Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la Minute Zen, bien-être de la santé au naturel. Alors aujourd'hui, on va parler de l'intestin, ce fameux intestin qui agit aussi bien au niveau de la digestion qu'au niveau émotionnel, on le connaît de plus en plus. Quoi dire sur l'intestin? Donc l'intestin fait partie des émonctoires, c'est-à-dire qu'il va éliminer les toxines. Mais il fait aussi partie, il est très important, comme vous le savez, pour l'assimilation des nutriments. Donc du coup, notre alimentation et la qualité de notre alimentation est très importante. Parce que du coup, elle va définir ce qu'on va manger, ce qui va passer au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin grêle et du gros intestin. Donc tout ce qui est toxine va être relargué. Donc d'où l'idée de manger le moins possible de toxines pour aider notre organisme à ne pas utiliser trop d'énergie à la détoxification et à l'élimination des toxines. Et puis du coup valoriser l'assimilation des nutriments. Donc l'assimilation des nutriments se commence par la bouche et se fait tout au long de notre tube digestif. Donc très important, numéro 1, de bien mâcher et vraiment d'avaler une fois qu'on a une bouillie dans la bouche pour faciliter la digestion dans les étapes qui suivent. Ensuite, au niveau de l'estomac. Alors très important l'estomac. C'est vraiment important que vous mangiez lentement et que vous mangiez calmement parce que l'estomac du coup va aussi agir avec un certain péristaltisme. Alors qu'est-ce que c'est que cette bête? Le péristaltisme, en fait, c'est l'activité qui va passer du coup de la bouche, donc tout le tube digestif jusqu'à l'estomac et qui va du coup, si ça c'est mon tube, qui va contracter comme ça pour laisser passer au milieu tous mes nutriments. Donc ça va pousser au fur et à mesure dans l'estomac. Dans l'estomac, ça va réagir avec des enzymes, avec des bactéries qu'on a naturellement dans notre corps, donc notre microbiote qui commence bien sûr dans la bouche. Donc ça va créer ce qu'on appelle un chyme. Donc ça c'est l'activité des enzymes qu'il y a eu sur notre alimentation et qui va passer après dans le duodénum et dans notre intestin grêle pour ensuite être encore mélangé à d'autres enzymes que ça va être pour digérer les protéines, les lipides, les glucides. Et ensuite ça va aller dans notre côlon, donc ça va remonter. Et là, ça va être absorbé. Donc, il va y avoir putréfaction, il va y avoir élimination et création de vitamines et minéraux. Et puis, bien sûr, ça va pousser les toxines vers la sortie. Donc, très important d'avoir une muqueuse intestinale en bon fonctionnement, une bonne flore intestinale aussi, et donc, du coup, d'avoir un transit de bonne qualité. Donc c'est vraiment le numéro 1 en santé, en naturopathie et dans le côté émotionnel aussi, toute pathologie compris. Donc c'est vraiment important d'avoir un bon transit. Depuis que je suis naturopathe, j'aurais jamais cru ça de ma vie, mais j'ai jamais vu autant de personnes avec des problèmes digestifs, moi y compris bien sûr. Donc il y a tout ce qui est problème de gluten ou pas gluten, l'assimilation des produits laitiers, attention chez l'adulte on n'en a plus besoin. On a juste besoin pour se faire plaisir, mais c'est tout. Donc faire attention aussi à ce côté-là qui est très encrassant pour l'organisme et qui crée des toxines. À la viande rouge aussi, donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en manger, mais faites attention parce qu'elle est très grasse. Donc tout ce qui est charcuterie, barbecue, on va y arriver là pendant l'été. Sinon, vous pouvez aussi faire des barbecues avec du poisson, avec des légumes. Ça, c'est très bon du coup pour la santé. Donc voilà au niveau intestinal, au niveau physiologique. Donc l'assimilation de nos nutriments va disperser l'énergie qu'on a besoin pour faire toutes les réactions chimiques dans notre corps et donc du coup pour bouger, s'articuler et puis du coup fonctionner au niveau émotionnel, fonctionner au niveau des organes de l'organisme. Ensuite, il y a aussi le côté émotionnel. Notre flore bactérienne intestinale est très importante, maintenant on le sait, dans notre émotionnel. Donc ça, dès la naissance jusqu'à notre mort. Donc c'est vraiment important d'avoir une bonne flore intestinale.
Donc quand on a des petits soucis digestifs, quand on a des problèmes émotionnels, c'est important de revoir notre microbiote qui est très en lien du coup avec cet émotionnel. Donc notre microbiote est composé de plusieurs souches bactériennes, on les connaît de plus en plus, et ces souches bactériennes en fait nous sont transmises de notre maman. Donc quand on naît, généralement par voie basse, de point de vue naturel, on prend le microbiote de notre maman. Après, même si on naît par césarienne ou d'une autre manière, on a toujours un microbiote, mais il va être un petit peu plus fragile. Donc faire attention à ça. Il risque de prendre des bactéries de l'environnement qui ne sont pas forcément adaptées à notre intestin. On a tous un microbiote qui nous est particulier, ce qui crée notre particularité, aussi bien physiologique qu'émotionnelle, et de nos comportements. Donc l'idée vraiment, c'est de faire attention à tout ça. Notre microbiote est en lien avec notre immunité et généralement, il est mature à l'âge de 3 ans. On voit dans l'actualité que ce n'est pas vraiment le cas et que c'est plutôt à l'âge de 5-6 ans, donc c'est vraiment plus en retard que ce devrait être d'un point de vue physiologique, ce qui peut être un petit peu inquiétant. Donc voilà, ça c'est, je vous sors des informations de la littérature scientifique. Si jamais vous avez besoin de les consulter, il n'y a pas de souci, ou vous pouvez les consulter par vous-même. Vous allez sur le site PubMed et puis vous recherchez un petit peu toutes les expériences scientifiques qui ont été faites. Bien sûr, c'est des expériences qui sont écrites généralement en anglais. Vous pouvez aussi en trouver en français, mais généralement... le côté international scientifique, c'est plutôt en anglais pour que peu importe où on est dans le monde, on puisse comprendre les expériences scientifiques des uns des autres. Donc voilà, moi je suis allée sur PubMed et j'ai recherché un petit peu toutes ces informations-là. Alors attention avant 3 ans, du coup tous les facteurs qui vont agir sur notre physiologie, sur notre émotionnel, sur notre alimentation, sur les possibles médicaments qu'on va prendre vont agir sur notre microbiote et donc par conséquent vont agir sur notre immunité et peut être un petit peu déréglé tout ça. J'ai envie de dire attention aux vaccins. Là, effectivement, c'est un sujet tabou, mais je pense que maintenant, il faut que la communauté scientifique parle vraiment de ce côté-là. Je suis en train d'écrire un livre sur le sujet, donc je me permets de parler puisque j'ai lu pas mal de livres sur ce côté-là, aussi des articles scientifiques. À l'époque de Pasteur, on faisait des vaccins sur des enfants de 6 ans, et pas dès la naissance et pas avant 3 ans. Du coup, il y a ce côté-là très important à prendre en compte. Ensuite, Pasteur, à son époque, c'était très bien. Il a pu faire des découvertes, prendre des expériences de ses collègues Béchamp, Tissot, voilà, sur l'immunité, sur ce qu'ils appelaient ça les miasmes, donc tout ce qui est champignons, tout ce qui est qui peut créer des pathologies. Mais aussi qui sont bénéfiques à notre santé vu que dans notre intestin, on est composé de bactéries, on est composé de virus, on est composé de champignons et qui sont naturels et dont nous avons besoin pour notre santé. Donc à l'époque de Pasteur, on ne connaissait pas tout ça et on ne connaissait pas du tout le fonctionnement de l'immunité. Donc lui, par ses expériences, il a pu voir, et ce qui est très bien puisque maintenant on a pu bénéficier de tout ça, il a pu voir qu'on avait une certaine mémorisation immunitaire. Donc si on injectait le véhicule de l'infection, que ce soit une bactérie, un virus, du coup ça crée une mémoire dans l'immunité qui nous permet de nous prémunir si jamais le même pathogène revenait nous voir, nous faire coucou. Et du coup, notre système organique est beaucoup plus à même de se défendre. Il se défend beaucoup plus rapidement. Donc c'est ce qu'on appelle au départ l'immunité innée, qu'on va créer avec le système de la vaccination. Et le système acquis, adaptatif, justement, qui va se créer avec cette mémorisation créée par la vaccination.
Par contre, ça c'était à l'époque, c'était avec les connaissances de l'époque. Maintenant, on a d'autres connaissances, on a la connaissance de l'immunité, on sait qu'il y a l'immunité innée, acquise, adaptative, on sait qu'il y a la voie TH1, TH2. D'ailleurs, chez l'enfant, hein, il y a cet équilibre TH1 et TH2, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, la maturité du système immunitaire. Avec une immunité qui va être plutôt sur des bactéries, d'autres qui vont être une immunité plus virale, d'autres contre des champignons, d'autres contre des allergènes, enfin voilà. Maintenant, on connaît tout ce système immunitaire. Du coup, je pose des questions. À l'heure actuelle du 21e siècle, est-ce qu'on a besoin vraiment de tout ça? On sait que Pasteur à l'époque ne prenait pas en compte le terrain physiologique. C'est-à-dire qu'en recherche scientifique, on utilise une boîte de pétri ronde comme ça et on met généralement sur un gel de cellulose c'est le milieu nutritif qui va nourrir les bactéries qu'on va injecter sur cette boîte de pétri et on va tester un petit peu les effets de différents produits. D'ailleurs, on pourrait peut-être tester les huiles essentielles qui sont très importantes et très efficaces dans le domaine de la santé et du bien-être. Au passage, c'est juste une parenthèse. Et donc, sur cette boîte de pétri, on teste donc le milieu nutritif, la température, le pH, savoir si c'est acide, si c'est basique, et l'oxygène. Normalement, j'ai rien oublié, mais ces facteurs-là sont très importants pour le développement ou non du pathogène qu'on aura mis dans notre boîte de pétri, que l'on va étudier. Du coup, si on pouvait extrapoler notre boîte de pétri et dire que notre boîte de pétri, c'est notre corps. Et dans notre corps, nous avons un certain pH, une certaine humidité, l'acidité, tout ce qui est basique. On a un certain oxygène ou pas. Et un certain élément nutritif par rapport à tout ce que nous absorbons dans notre intestin. Du coup, on sait aussi que certaines bactéries sont anaérobies, donc qui vivent sans oxygène, d'autres qui sont aérobies, et donc elles vont s'implanter pas au même endroit au niveau de l'intestin. Donc maintenant qu'on sait tout ça, est-ce que ça serait peut-être intéressant d'étudier le système immunitaire et surtout de le renforcer d'un point de vue naturel, maintenant qu'on connaît tout ça, qu'on connaît quand même de plus en plus les plantes, qu'on connaît les huiles essentielles, les anti-infectieux. Je vous laisse voir les d'autres vidéos que j'ai faites sur différents sujets annexes et qu'on pourrait peut-être proposer une autre manière de stimuler notre immunité à la naissance, dès la naissance, mais aussi tout au long de notre vie. On y arrive très bien en naturopathie chez l'adulte. Chez l'enfant, généralement, ça se passe bien aussi. Donc, est-ce qu'on pourrait remplacer cette manière de faire, qui sont les vaccins? Maintenant, je prends position en vidéo, il n'y a aucun souci pour moi, de remplacer les vaccins par autre chose. Vraiment autre chose. Bien sûr, il y a un suivi à faire, comme ce qu'on fait, ça on ne change pas du tout, un suivi de l'enfant, un suivi de la maman, du domaine familial, et de recommander comme ce qu'on fait en naturopathie en fonction de la personne et du terrain physiologique et émotionnel du petit ou du plus grand ou de l'adulte ou du plus âgé pour pouvoir adapter les recommandations naturelles pour stimuler l'immunité premièrement, pour mettre des anti-infectieux et pour renforcer le corps et l'émotionnel en général, vu que ce sont un petit peu tous les facteurs qui vont agir sur notre flore intestinale et encore une fois sur notre immunité. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a résumé un petit peu le sujet. J'ai fait d'autres vidéos annexes que vous pourriez regarder qui sont complémentaires. Mais là, vraiment, je voulais prendre position par rapport à l'immunité, notre manière de stimuler notre immunité, les anti-infectieux. En plus, dans cette histoire d'épidémie de coronavirus, je pense qu'il y a des manières de penser et de faire autrement. Et que c'est peut-être le moment de se remettre dans la nature, de prendre soin de notre corps, de prendre soin de notre émotionnel et de comprendre l'immunité avec des moyens naturels plutôt que des moyens chimiques qui, rappelons-le, sont des toxines que le corps doit se débarrasser, alors que les moyens naturels ne sont pas des toxines, que le corps se nettoie beaucoup plus facilement avec des moyens naturels qui n'ont pas d'effets secondaires, mais qui ont des contre-indications. C'est pour ça qu'il faut vraiment les adapter en fonction des personnes.
Donc voilà, je vous laisse regarder d'autres vidéos que j'ai faites sur le sujet, qui sont complémentaires et qui vont aller un peu plus loin que ce que j'énonce un petit peu rapidement là ici. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la diffuser, à la liker, à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. C'est la meilleure manière qui me fait connaître et qui permet de diffuser un petit peu ces idées-là pour aider les personnes dans leur santé physique et émotionnelle. Voilà, je reste disponible bien sûr s'il y a des questions, des commentaires, des échanges à faire. Il n'y a aucun souci pour moi. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.